Bienvenue dans mon premier vlog de 2024. J'arrive pas à croire que le mois de janvier est déjà fini. Alors, je vais vous faire un petit vlog update sur mes résolutions de l'année. Comme c'est souvent à ce moment-ci de l'année où nos objectifs tombent à l'eau, j'espère que ma vidéo va vous donner un petit regain de motivation. Bon matin! Des fois, j'aime ça me préparer devant mon miroir dans ma chambre, assis à terre. Puis c'est exactement ça que je fais en ce moment. Donc, je suis en train de faire ma routine du matin. Ma peau hoche un petit peu en ce moment, mais bon, c'est pas grave. On va en prendre soin. Un des éléments que je voulais améliorer pour 2024, c'était ma routine du sommeil. Donc, en 2024, j'essaie de me lever vers 7 heures, ou du moins les jours de semaine. Comme ça, ben, j'ai un peu de temps le matin pour faire ma routine. Vers la fin de 2023, j'ai vraiment établi une routine que j'aime faire le matin. Donc ça, je pense que ça va vraiment m'aider à long terme. Puis pour m'aider à me lever plus tôt le matin, j'utilise mon cadran que j'avais acheté sur Amazon il y a comme plusieurs mois. Je l'ai utilisé aujourd'hui, puis c'est un réveil matin qui imite comme un lever du soleil. Puis au lieu d'avoir comme un bruit de réveil matin vraiment agressif, ben c'est comme des petits oiseaux qui chantent. Donc c'est une façon de se lever vraiment plus relax. Puis honnêtement, surprenamment, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Je viens de finir ma routine du matin pour le visage, donc après ça, je vais aller faire un petit jus vert. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire vers la fin de 2023 qui m'a vraiment aidé à améliorer ma routine du matin. Pendant que je finis mon jus vert, je vais commencer à lire un petit peu. Puis c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2023 vers la fin de l'année. Puis que j'aimerais vraiment continuer en 2024 parce que ça m'a vraiment aidé à me réveiller le matin tout simplement. J'aime ça prendre 15-20 minutes pour lire un petit livre de self-help, dépendamment du sujet qui m'intéresse dans le moment. Puis un des objectifs de 2024, c'est d'en apprendre plus sur les finances personnelles. Un livre que je viens juste de finir, c'est celui-là ici, Rich Girl, Broke Girl. Puis je l'ai quand même aimé. Tu sais, c'est plusieurs chapitres quand même assez courts qui présentent la situation d'un personnage fictif, puis les erreurs que la personne a faites et tout ça. Mais c'est quand même assez bien. Il y a plusieurs points que j'ai soulignés dans le livre. Puis après ça, j'ai aussi acheté en même temps ce livre-là qui s'appelle Girls That Invest. Je l'ai pas encore commencé, donc je pense que je vais le commencer aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire en 2024, de juste lire un petit peu sur un sujet qui m'intéresse ou quelque chose que je veux perfectionner dans ma vie, comme un peu à tous les jours. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif à intégrer dans notre quotidien, parce que si tu voulais courir un marathon, ben tu t'entraînerais régulièrement pour te rendre à cet objectif-là. Je trouve que c'est important de faire un petit pas vers ces objectifs-là un peu à tous les jours, alors que ça s'accumule puis ça fait une différence. Donc pour moi, de lire comme ne serait-ce que juste un chapitre qui a un lien avec un objectif que j'ai, ben ça m'aide à recadrer ma journée vers cet objectif-là. Puis un autre livre que j'ai acheté, c'est celui-là ici. En fait, c'est plus comme un journal, donc tu as des questions, c'est tout en lien avec les finances personnelles. Tu as aussi comme une page comme ça pour le mois complet pour tracker tes objectifs. Les 5 habitudes que j'ai choisies pour le mois de janvier, c'était de rentrer mes dépenses dans mon budget, de dormir 8 heures, de lire à tous les jours, de prendre des marches et de manger sainement. Puis là, chaque jour, tu peux cocher quel objectif que tu as accompli. Puis après ça, tu as aussi des pages pour marquer toutes tes dépenses. Moi, je fais mon budget plus sur un fichier Excel parce que je trouve qu'il y a vraiment plus de trucs que tu peux faire, mais de l'écrire à la main, je trouve que c'est vraiment le fun aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire des listes à la main, là, même si j'ai comme, mettons, un agenda électronique, j'aime ça faire mon to-do list à la main à tous les jours. Donc, c'est un peu le même principe pour le budget, j'aime ça l'écrire aussi à la main. J'aime ça utiliser des stylos pour catégoriser si mes dépenses étaient un need, love, like ou want. Puis le principe, c'est que souvent, on a tendance à dépenser beaucoup dans les like ou want parce que c'est souvent des choses qui sont plus atteignables, puis ça nous apporte un bonheur comme instantané, mais c'est des dépenses qui n'ont pas tendance à nous apporter du bonheur ou un bien-être de façon durable, ce qui est le cas pour la catégorie love. Love, c'est des trucs que tu veux vraiment, qui sont souvent un peu plus dispendieux, donc on a tendance à reporter. Puis l'idée, c'est que quand tu dépenses beaucoup dans like puis want, comme la plupart des gens font, ça fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir les moyens d'obtenir les objets ou les produits qui font partie de la catégorie love, qui pourraient vraiment améliorer notre qualité de vie à long terme. Donc là, avec mon téléphone, je vais ouvrir mon application bancaire, puis je vais aller indiquer mes nouvelles dépenses. Bon, donc là, une fois que j'ai tout écrit, je vais aller souligner les différentes dépenses en fonction de la catégorie, si c'est un need, love, like, want, ou bien si c'était vraiment une dépense inutile. Par exemple, au début du mois, j'ai 2 abonnements qui ont été chargés sur mon compte, que c'est vraiment juste parce que j'avais oublié de me désabonner, donc ça, c'est bien de le remarquer. Par exemple, hier, je suis allée au Sephora, puis j'ai acheté un petit produit, donc je pense que je vais le mettre dans la catégorie like, parce que c'était définitivement pas un besoin, mais ça m'a fait plaisir, puis ça faisait longtemps que je voulais ce produit-là. Ah, puis après ça, l'épicerie, ça, évidemment, on n'a pas le choix.
Puis après ça, je vais aller prendre mon ordinateur puis je vais aller rentrer toutes ces informations-là dans mon fichier Excel pour mon budget. Ça peut paraître comme beaucoup, mais pour vrai, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps parce que je le fais un petit peu à tous les jours. Puis on dirait que d'écrire chaque dépense une après l'autre, ça m'aide vraiment à voir si mes dépenses sont essentielles ou pas, puis à juste être plus conscientisée sur la façon dont je dépense. Alors que mon budget, dans mon fichier Excel, ça m'aide à catégoriser les dépenses. Donc j'ai une ligne pour revenus, épargne, après ça, dépenses. Puis là, sous dépenses, j'ai plein de catégories comme cellulaire, transport, alimentation, sortie, magasinage, abonnement, autres. Ça m'aide vraiment à voir les catégories dans lesquelles je dépense le plus. Bon vendredi, je viens juste de terminer ma journée de travail. Ce soir, on va avoir une soirée, puis par on, je veux dire vous et moi, on va avoir une soirée vraiment cosy à la maison. C'est vraiment en plein de ça dont j'avais envie, même si on est vendredi. J'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux les in and out de 2024, puis moi je dirais qu'un des out pour 2024, c'est le FOMO ou Fear of Missing Out. On dirait que j'aime ça faire des activités pendant la journée, mais le soir, j'ai juste envie d'être à la maison puis de relaxer. Puis je vais faire un petit souper aussi. Puis là, je viens juste d'appliquer cette huile-là de JVN pour mon cuir chevelu parce que tantôt, je vais me faire une Everything Shower pour 2024 puis pour toujours d'ailleurs. Je pense que de prendre soin de soi puis de faire des soirées un peu self-care, ça va toujours être un in. Puis là, pour souper ce soir, je vais faire une recette que j'ai vue sur TikTok puis que ça fait vraiment longtemps que je veux faire. C'est une recette de soupe à la lasagne, donc tu sais, avec des pâtes, de la viande hachée, des tomates, en tout cas bref, que une lasagne mais déconstruite et dans une soupe. Donc ça a l'air vraiment bon puis j'ai super hâte de l'essayer. Puis justement, un de mes objectifs de 2024, c'est de plus cuisiner puis de faire un petit peu plus attention à ce que je mange. Vraiment pas dans le sens de contrôler mon alimentation ou d'avoir des restrictions ou quoi que ce soit. Mais comme j'ai dit, j'aimerais ça faire plus souvent à manger à la maison, faire plus attention à manger toutes mes portions de fruits et légumes puis tout ça parce que quand j'étais plus jeune, j'avais comme pas une super bonne relation avec l'alimentation, l'exercice puis mon corps. Donc à un moment donné, j'ai comme décidé d'arrêter toutes les restrictions puis de juste vraiment m'écouter puis manger vraiment ce que j'avais envie. Puis pour vrai, j'ai zéro regret parce que c'est vraiment une des meilleures choses que j'ai faites pour mon bien-être. Arrêter de suranalyser puis de compliquer mon alimentation puis de m'imposer toutes sortes de restrictions, ça m'a vraiment permis de rebâtir une relation saine avec l'alimentation, l'exercice puis mon image corporelle. Et là, ça fait vraiment plusieurs années que je peux dire que je suis vraiment un peu où est-ce que je suis contente avec tout ça. Donc, j'aimerais vraiment comme réintégrer, par exemple, le fait de manger, comme j'ai dit, plus de fruits et légumes à tous les jours. Juste overall avoir plus d'équilibre dans mon alimentation, pas en retirant certains éléments parce que je veux quand même garder un équilibre, mais juste en focusant sur rajouter des trucs plus nutritifs, de manger moins des trucs déjà congelés, en tout cas, ce genre d'affaires-là. Donc bref, c'est juste pour vous partager un de mes objectifs de 2024. C'est enfin le temps de prendre ma douche puis je vais faire un méga everything shower. En fond, le everything shower, c'est quand on fait tout ce qu'on a besoin de faire dans la douche. On se lave, on se rase, on lave nos cheveux. En tout cas, c'est vraiment un moment où est-ce que tu fais toute ta routine, soit pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. Donc vraiment, un soin de la tête aux pieds. Je fais mon everything shower à peu près 1 à 2 fois par semaine. Donc pas tous les jours, mais quand je le fais, c'est comme un reset puis ça me fait sentir vraiment bien.
je viens de sortir de ma douche, puis là, je vais finir mes petits soins pour la soirée. Donc, je vais mettre un peu de sérum comme ça pour les cheveux. J'aime vraiment cette gamme de produits-là de Kerastase. J'ai aussi de l'huile pour les cheveux que j'utilise après m'être coiffée le matin. Puis, je trouve vraiment que ça fait une belle différence. Mes cheveux sont tout le temps vraiment plus lisses, puis ils ont moins de frisottis quand j'utilise ce produit-là. Donc, je l'utilise tout le temps après m'être lavé les cheveux. Puis, je viens de m'acheter une petite serviette comme ça pour les cheveux en microfibre. Donc, je vais l'essayer ce soir. Ça va être parfait pour faire mon skincare. Donc, je commence avec le toner de Dermalogica. Puis là, ma peau est tellement sèche ce soir, je sais pas pourquoi, donc je vais vraiment focuser sur bien hydrater ma peau. Deuxième étape, j'applique mon sérum à l'acide hyaluronique. Puis j'aime vraiment beaucoup celui-là de La Roche-Posay. Ça fait comme 2 ou 3 fois que je le rachète, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup pour ma peau. Après ça, quelques fois par semaine, j'utilise ces deux produits-là, donc soit le rétinol de Youth to the People ou l'exfoliant liquide de Paula's Choice. Mais là, comme j'ai dit, ma peau est vraiment sèche en ce moment, donc je veux pas l'irriter. Donc je vais skipper ces produits-là puis aller directement à l'hydratant. Puis je viens de recevoir ce petit outil-là à Noël, donc je vais l'utiliser. C'est supposé aider à l'absorption des produits, donc je sais pas si ça marche, mais ça va être le fun de le découvrir. Bon, je sais pas si ça fait quelque chose, mais c'est vraiment fun à utiliser. Donc là, je pense que pour le restant de la soirée, je vais juste aller me coucher dans mon lit puis lire jusqu'à temps que je sois plus capable. Donc là, je m'apprête à lire, puis le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Wreck the Halls de Tessa Bailey. Puis pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un des 2 livres que j'avais acheté dans le temps des fêtes parce que je voulais m'acheter des livres un peu plus thématiques que temps des fêtes, comme pour me mettre dans le mood. Le premier que j'avais lu qui s'appelait A Merry Little Meet Cute. J'avais quand même aimé, mais c'était très quétaine, tu sais, ça faisait très film de Noël Hallmark, puis c'est exactement ça que je voulais dans le temps. Mais ce livre-là, je l'ai un peu plus tard. On est déjà en janvier, puis le temps des fêtes est passé. J'avais pas le temps de le lire finalement, mais il est quand même bon parce que c'est pas tant Noël que ça, tu sais, il y a quand même des références évidemment, mais ça se lit bien. Puis pour vrai, je suis vraiment surprise de l'aimer à ce point-là parce que c'est le 3e livre que je lis de Tessa Bailey, puis les 2 autres que j'avais lus, je les avais pas tant aimés que ça, tu sais, ils étaient corrects, mais ce que j'aime moins de ces romans, c'est qu'elle écrit comme à la 3e personne, ça va utiliser le il ou le elle pour parler des personnages au lieu d'écrire comme si c'était les personnages qui pensaient. Ça, normalement, je trouve ça plus difficile de connecter avec les personnages parce que ça fait un peu plus impersonnel, mais je suis vraiment contente d'avoir pris ce livre-là puis de l'avoir commencé parce que c'est vraiment le premier livre de l'auteur que je peux dire que j'aime vraiment. Donc je suis vraiment contente de continuer à lire ce livre-là, puis là je suis rendue à la page 160. Bon matin, donc aujourd'hui j'ai une journée complètement libre, donc j'en profite pour faire toutes sortes d'affaires le fun. Mais avant de commencer ma journée, je voulais vraiment prendre le temps de nettoyer mon lit et de nettoyer mes pinceaux parce que j'ai un peu de la difficulté avec ma peau en ce moment. J'ai quand même pas mal de boutons, là, je me suis maquillée déjà, donc ça paraît peut-être pas. Mais je pense que ça va faire du bien de nettoyer mes têtes d'oreiller. Je le fais de toute façon quand même assez régulièrement, mais ça peut pas faire de tort. Puis juste de faire un petit reset, ça va faire du bien. Puis là, je vais juste prendre quelques secondes avec mon ordi pour faire mon vision board. Puis je sais qu'il est un peu tard pour parler de vision board, mais moi je pense qu'il y a vraiment pas de bon moment pour commencer à travailler sur ces objectifs. Vers la fin du mois de décembre, je commence tout le temps à réfléchir un peu à ça va être quoi mes objectifs pour l'année suivante. Puis souvent, je commence un peu déjà à travailler dessus, juste pour que ça soit moins comme overwhelming au début de l'année. Donc c'est exactement ça que j'ai fait cette année, mais j'ai pas encore créé de vision board. Puis je pense que ça pourrait être vraiment motivant d'avoir ça comme fond d'écran, soit sur mon ordi, mon cellulaire, juste pour me rappeler comme à tous les jours c'est quoi mes objectifs, parce que c'est tellement facile de faire comme une liste d'objectifs pour l'année, mais faire juste ça, c'est sûr qu'on va l'oublier puis que nos objectifs seront pas atteints. Donc mon vision board, ça va être comme une idée générale de ce que je veux que ma vie en 2024 ressemble. Puis parallèlement à ça, je vais diviser mon année en corps, donc par bloc de 3 mois. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur des plus courtes périodes de temps pour atteindre mes objectifs. Je viens de mon vision board, donc je vous montre de quoi ça a l'air. Donc je l'ai fait sur Canva, puis j'ai juste importé des images de Pinterest. Donc en haut ici, j'ai mis
une photo de pilates parce que j'aimerais vraiment recommencer à en faire. Après ça, j'ai mis une photo qui représente comme le travail à la maison parce que je viens de commencer ma carrière après mes études. Donc, c'est sûr que ça reste un grand focus pour moi cette année. Même chose pour cette photo-là aussi. Après ça, j'ai rajouté comme des petits quotes, des trucs qui m'inspiraient. J'ai mis une photo aussi d'un appartement parce que j'aimerais ça déménager. Une maison parce que c'est un projet plus à long terme que j'aimerais avoir éventuellement. Évidemment, une belle cuisine parce que ça m'inspire vraiment beaucoup. J'ai mis une photo avec un outfit que je trouvais vraiment cute parce que j'aimerais continuer à développer mon style personnel. Une photo avec un livre parce que j'adore lire puis je veux continuer à lire en 2024. Ensuite, ici, j'ai mis une photo dans un avion de New York parce qu'en 2023, j'ai fait mon premier voyage solo puis c'était à New York, qui est d'ailleurs ma ville préférée, je l'ai dit souvent. Mais en 2024, j'aimerais ça peut-être refaire cette expérience-là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ensuite, j'ai mis une photo d'un lit que je trouve vraiment cosy parce que j'aimerais améliorer ma routine de soir. Puis aussi, je suis en train de magasiner pour changer de lit parce que j'aimerais ça avoir un lit un peu plus grand puis avoir un nouveau matelas qui va être encore plus confortable. Donc, c'est comme une double signification. Et j'aimerais ça aussi devenir un peu plus matinal. Donc, les deux, ça va un peu ensemble. Si j'améliore ma routine de soir, c'est plus facile pour moi de me lever plus tôt. Ensuite, ici, j'ai mis une petite photo de journaling parce que j'aimerais continuer à en faire en 2024. Et j'ai mis une photo d'une voiture. Puis ça, c'est ce que ça donne au complet. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je pense que je vais profiter du reste de la journée pour juste me promener dans Montréal, puis avoir comme un méga solo day parce que j'ai vraiment envie de ça pour relaxer, puis peut-être me promener un petit peu dans les boutiques. J'aimerais vraiment ça trouver des petits collants cute pour un prochain projet. Donc je vais essayer de trouver ça. Peut-être m'arrêter dans un petit café, en tout cas, ce genre de trucs là. Donc je pars bientôt.